Toute cette semaine, nous sommes à Xon rue Longemer, au Jardin de Sophie, après Morgan, le chef. C'est au tour donc de Cécile, la chef pâtissière, de nous réaliser la 5e recette de cette semaine, donc le dessert. Donc Cécile, on a des figues, je vois qu'on a du chèvre, des fromages. Alors ici, le dessert, il est basé autour de la chèvre dans tout son entier. D'accord. Nous avons également des baies de timut et enfin nos figues fraîches. Ok. Donc là, on commence par quoi, Cécile? Alors on va commencer par le sablé chèvre. Donc ici, on va utiliser la tome de chèvre. Ok. Donc on est sur une tome de la chèvrerie du Brabant à la Bresse. Ouh, ça marche. Alors, donc, toutes mes petites pesées sont ici. D'accord. Tu les as récupérées, tu les connais, tu peux me les donner comme Oui, ça, bien sûr. Alors on a nos 140 grammes de farine. D'accord. On va mettre dans un robot coupe. On peut la faire soit à la main ou au Thermomix. Ok. Donc dans un robot c'est ou ça. C'est faisable à la maison. Est-ce qu'en gros ça va donner une pâte comment? Ça, normalement, ça va ressembler à un crumble un peu. On va le cuire comme un crumble. Ensuite donc on a nous avons notre tome. D'accord. Donc de chèvre. Qui a un goût très floral. La pesée de la tome, c'est 100 grammes. Ok. Et ensuite, on termine avec du beurre pommade. 100 grammes de beurre. Ok. Ça marche. Et on va tout mixer. D'accord. C'est parti. Je décale ça là. Hop. Après, on ajoute. Alors, une fois que c'est mixé, oui. On va tout simplement rajouter notre petite baie de timut qui a été torréfiée puis mixée. Donc là, en quantité, c'est quoi? Une bonne pincée? Une bonne pincée, pareil, une bonne pincée de sel. Ok. Et on va encore remixer un petit peu. Donc là, c'est un dessert à bouffer. Ouais. Je te demande parce que c'est très salé là. Enfin, en fait, c'est le problème, dans ce dessert, ça va être très salé. Sauf que le chèvre, c'est quelque chose de très, très floraux. Et en fait, le sucre naturel de la figue va ressortir. Ouais, okay. Ça va créer un équilibre entre les deux, quoi. L'équilibre va être formé par le sucre de la figue qui va ressortir toutes les saveurs. Un jaune d'œuf. Et on aura fini là. Un œuf entier? Un jaune d'œuf. Ok. Juste un jaune d'œuf. Et on va remixer. Et donc on mixe. Hop, je mets ça derrière. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc, on va prendre notre petite pâte. Et puis tu vas et on va l'émietter grossièrement. Voilà. De toute façon, après cuisson, on va le laisser refroidir et on va le remixer pour avoir une poudre bien fine. Ah, tu voudras qu'on l'utilise en poudre, quoi. C'est ça. Donc, on passe en four. Donc, ça sera... combien, pendant combien de temps? Ça sera à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Ok. Donc, c'est parti. Et pendant ce temps, on va s'occuper de quoi? De nos figues? De nos figues brûlées. Donc là, je constate qu'on a un barbecue. C'est ça. C'est pour le dessert, parce que déjà qu'on est parti sur un dessert qui est en fait un fromage dessert. Je te taquine, mais c'est un peu ça. Donc on va vraiment utiliser le barbecue. Ouais, on va vraiment utiliser ce barbecue parce que le côté braisé, le côté fumé va nous permettre de rendre nos figues encore plus bonnes. Donc là, tout simplement, des figues, on va en mettre 4. D'accord, donc dans un papier d'alu... Voilà, on les met en papillote. D'accord, un petit peu comme quand on faisait au coin du feu, genre des petites pommes de terre. C'est ça. C'est la même procédure, on va ressortir tout le côté sucré de la figue. Là, on aura notre dessert qui va apparaître. D'accord, oui. La note sucrée va apparaître à ce moment-là. Donc là, dans le barbecue... Donc bien sûr, on peut tricher à la maison, prendre le four à 200 degrés. Oui, ça marchera bien aussi. Et faire un système aussi de papillote. De papillote. Hop, là, on va en mettre 4. D'accord. Et là, on part pour combien de temps? Et là, on va partir sur une bonne vingtaine de minutes. Ok. On va le fermer pour avoir bien tous les arômes de fumée. Puis après ça, on va le mixer pour avoir une belle pâte. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on part sur la découpe de la figue. D'accord. Donc on aura aussi de la figue fraîche dans l'assiette. Là, le dessert arrive, un petit peu de sucré, de la fraîcheur. Donc là, pour avoir des beaux segments, la technique, c'est juste de les précouper comme ça. Oui, tu veux des petits morceaux de figues, mais très jolis, quoi. C'est ça, des fins segments. On laisse de côté. Et puis, on récupère nos gavottes, c'est ça qu'on va façonner. Donc là, c'est parti. Tu récupères donc tes gavottes. Nos gavottes. On les met juste au four pour pouvoir les travailler. Oui, tu veux les façonner. Beaucoup plus facile. On les prend bien chaudes et on les roule sur elles-mêmes. D'accord. Pour en faire un petit nid. Ok. Bien sûr, à la maison, on peut acheter les gavottes toutes prêtes. Parce que là, donc toi, c'est ta pâte. Là, c'est la pâte. C'est très facile à faire. Il faut faire chauffer 390 grammes d'eau avec 40 grammes de beurre. Ok. Et avec ça, en fait, on va mélanger 90 grammes d'œufs avec 70 grammes de sucre et
et un tout petit peu de farine, on est sur 40 grammes. D'accord. Et en gros, ça fait une pâte et après, t'as... On l'étale. Ok. On l'étale, on la met au four, on coupe des petites C'est ce bandelettes. que j'allais dire, toi, t'as des petites bandelettes pour Et avoir après, un petit nid. On les enroule. D'accord. Mais on peut Ok. acheter bien sûr les gavottes toutes faites C'est ce que et j'allais les dire. mettre en base de notre assiette. Oui, c'est ça. Après, tu peux les faire et faire un petit nid. C'est parce ça. que ça va accueillir, j'imagine, quelque chose. Tout à fait. Ok. Donc là, on va dresser. C'est ça. Hein. Alors là, on va commencer par nos petits nids qu'on a fait juste avant. Qu'on vient de façonner. Donc là, on est sur le côté croquant du dessert, le côté gourmand, bien sucré, qu'on raffole tous. Bien sûr, on a glissé un petit peu de poivre de Timut dedans. Ah, d'accord. Tu me C'était l'avais le pas petit dit. secret. Ah, ok. Ensuite, notre petit confit. Donc ça, quand tu dis confit, donc c'est tout simplement parce que tu en avais préparé Ah oui, d'avance, tout à fait. on n'allait pas attendre. Les fameuses figues qui étaient au barbecue, C'est ça. on les a récupérées, Et on les mixe. on les mixe tout simplement et Tout ça donne simplement. une pâte comme ça, Voilà, donc c'est avec ça. la peau. Hein, C'est ça. donne Donc on va voir Ok. le côté brûlé du barbecue, on va Mhm. voir le côté sucré de la figue qui ressort. Ok, et tu l'as mis en poche. C'est ça. Donc là, un bon point bien généreux. Oui. Et après, notre mousse de chèvre. Alors la mousse de chèvre, tu l'as réalisée avec le chèvre Alors, frais. le chèvre frais, c'est ça. Hein, Donc là, pareil, des celui-ci. notes très florales, très D'accord. frais, légèrement citronné, même assez acidulé. Mhm. Donc là, pareil, on pose généreusement dessus. Oui. Et ensuite, vient la petite décoration. Ah, donc petite déco, petite touche de fraîcheur. C'est ça, nos figues fraîches. Et là, pareil, notre oxalis Oui, qui va pour apporter la apporter une petite touche de verdure. Et bien sûr, un dessert, 10 glaces. Et ici, j'en ai pas mis une, j'en ai mis 2. D'accord. Donc on va commencer par hop, la glace aux chèvres. Donc là, tu l'as fait avec quelle chèvre? Alors là, je l'ai fait avec la faisselle, donc c'est ce qu'on a là. Ok, d'accord. Donc faisselle ou caillé, c'est la même chose. Donc là, ce sera assez typé, très frais, légèrement citronné. Mhm. Donc on le met dans le fond de notre bol, Oui. on tasse légèrement, Donc elle est très crémeuse. Hein. très soyeuse, très crémeuse. Là, on voit vraiment le côté gras du fromage de chèvre. Ensuite, on recouvre, Avec notre fameux crumble. voilà, le petit sablé qu'on a remis légèrement au Oui, Thermomix tu pour m'avais le dit mixer. pour le mixer, tu voulais vraiment quelque chose de C'est très ça, on veut très quelque fin. chose de très fin. Donc bon. ça, c'est avec la tome de chèvre. C'est ça. Donc là, côté un peu plus typé terroir, un peu plus brut. Et là, le granité aux D'accord. feuilles de figue. Ah, t'as récupéré des feuilles de C'est figue. ça. Donc là, on utilise toute l'arbre dans son entièreté. Ok, et tu as fait ton granité avec. Alors le granité, c'est tout simple. C'est un petit sirop, Mm. on met nos feuilles de figue et toutes les Oui, 2-3 ça heures, infuse. on le gratte et ça nous fait de la petite neige. Ici, le granité, ça va nous passer un petit peu d'amertume au dessert, Ok. qui va contrebalancer la douceur du fromage. On a tout, c'est bon? C'est bon, on a Eh tout. ben, on va goûter. On y va, on goûte. Alors, Voilà. je fais comment La là? cuillère parfaite. D'accord. Elle sera bien généreuse. Ok, donc On là, va bien d'abord. tout au fond, Ok. avec un peu de gavotte, le confit, et là on reva dans le petit pot de glace. Ah oui, ok, on fait vraiment. Très généreux. On essaye Faut pas avoir peur. Alors, Oh, il y a le granité. Mm. C'est top parce qu'en fait, moi je suis une grande fan de dessert. Le dessert c'est sacré et c'est sucré. Et c'est vrai que je trouve que pour le coup, t'as ce goût de chèvre. Tu repères bien que c'est du chèvre parce que le chèvre reste un fromage quand même c'est ça. assez typique et bien prononcé. Mais je trouve que la façon dont tout est équilibré, c'est parfait quoi. C'est ça, c'est une question d'équilibre. Le timut et, ouais. les figues permettent de faire cet équilibre. Et puis t'as un côté, t'as vraiment le côté finalement gourmand et très enrobant C'est ça. du fromage, qui contrebalance avec le côté granité qui va apporter de la granité, ouais, fraîcheur. c'est une Et vague de finalement, fraîcheur. La figue reste un fruit très sucré, surtout quand on le cuit. C'est ça. Et là c'est le cas, donc ça permet d'avoir un juste équilibre. Non, c'est surprenant comme dessert. Parfait alors. Bravo Cécile. C'est top. Eh ben merci en tout cas à toi, à Morgan pour l'accueil, parce que bah voilà, cette semaine on s'est régalé. Bah, c'est Et parfait. puis en général quand ça se passe aussi bien, on revient l'année prochaine. Ah bah on vous attend avec la nouvelle carte alors.